Amis citoyens patriotes, cet entretien pour préparer notre action qui aura lieu le mercredi 19 septembre 2018 à Paris. Le rendez-vous est fixé à 9 h, parvis de l'église de la Madeleine, au bout de la rue Royale, dans le 8e arrondissement. Un plan détaillé sera fourni par nos soins en fichier JPEG joint à l'adresse mail communiquée. Nous débuterons l'action à 9 h 30. Nous avons été agréablement surpris du nombre de volontaires qui se sont inscrits. Plus de 150. Je vous en remercie. Il y a bien sûr eu 2 ou 3 dégénérés qui n'ont pas manqué de déverser leur bile sous couvert de le pseudo-imbécile. Aucun intérêt. Il y a celles et ceux qui mourraient d'envie d'être présents, mais pour des raisons de santé, d'âge, de métier exercé, d'ordre pécuniaire, ils ne pouvaient participer. Il y a aussi celles et ceux qui ne peuvent être présents faute de moyens de transport. Une vingtaine d'entre vous n'ont pas souhaité communiquer un numéro de téléphone ou ont répondu non à leur participation. Je ne juge personne. Nous n'aurons pas une seconde chance, une aussi belle occasion. L'action que nous allons mener est tellement importante que j'ai été contraint de me séparer des inscrits qui, certainement sans s'en douter, noyés dans le lot des amis, avaient un lien avec certains personnages peu recommandables. Reste une trentaine de volontaires, hommes et femmes, qui vont être prochainement contactés par téléphone par M. Gaëtan Morin-Jarry. C'est une personne qui a toute ma confiance. Mais nous ne nous offusquerons pas si certains d'entre vous solliciteront de contrôler la véracité de cet appel en entrant en contact avec moi sur Messenger ou VK. Nous ne recherchons pas le nombre qui nous desservirait plus qu'autre chose. En revanche, nous devrons rester groupés et surtout nous abstenir impérativement de tout débordement, paroles et actes déplacés. C'est une des conditions de la réussite. En fait, nous nous déplacerons sous forme de délégation officielle. Légalement, normalement, les forces de l'ordre n'interviendront pas. La tenue vestimentaire est normale. Surveillez la météo. Un parapluie sera peut-être utile. Chacun d'entre nous aura son téléphone portable chargé au maximum, pourvu d'une carte mémoire d'au moins 8 Go pour filmer. Le coût de cette carte est dérisoire. Si votre téléphone en est déjà pourvu, videz la carte en transférant son contenu dans votre ordinateur. Une batterie de secours peut s'avérer utile. Pour filmer, pensez à tenir votre téléphone horizontalement plutôt que verticalement. Le champ de prise de vue est plus important et bien évidemment, attention aux doigts devant l'objectif. Je pense à quelqu'un en particulier. Nous récupérerons vos cartes à la fin de l'action pour transférer vos films par copier-coller. Nous acceptons tous d'être présents sur les enregistrements filmés servant à la vidéo définitive qui sera diffusée le plus rapidement possible. L'affaire Benalla nous a permis de constater combien il fut important, pour l'information du peuple, de filmer les faits inqualifiables qui se sont déroulés. Sauf événement imprévu, notre action non agressive, mais très percutante, aura encore plus d'impact que cette affaire de voyous. Il faudra avoir sa carte d'identité sur soi, mais rien qui puisse être considéré comme une arme. Ça peut paraître futile, mais pensez à aller aux toilettes avant. Quelle qu'en soit l'issue de cette action, nous allons gagner, c'est certain.
Citoyens patriotes, le mercredi 12 septembre 2018, mercredi dernier, je me suis rendu à Paris, accompagné par le strict nécessaire en nombre de patriotes, aux fins de parlementer avec Macron, tenter de lui faire entendre raison. Arrivé vers 10h15, rue du Faubourg Saint-Honoré, à l'angle de la rue Boissy d'Anglas, ce Français qui, le 12 avril 1795, présidait la séance qui a vu la naissance de la Déclaration des principes essentiels de l'ordre social et de la République, la fameuse Déclaration des devoirs de l'homme et du citoyen. Nous avons été stoppés par des policiers en uniforme, bien qu'étant distinctement placés sous l'égide du drapeau blanc clairement affiché, emblème mondialement connu et reconnu. Le mercredi 12 septembre 2018, la délégation de Gaulois réfractaires à la dictature était placée sous la protection de l'article 32 de la Convention de La Haye du 29 juillet 1899. Cette délégation, composée de 9 patriotes, s'est vue cernée par une vingtaine de policiers en armes. Pourtant, mandatés par des centaines de milliers d'utilisateurs des réseaux sociaux, nous avions tous, autour du cou, une étiquette format A5, très lisible, informant que article 32 de la Convention de La Haye du 29 juillet 1899 est considéré comme parlementaire l'individu autorisé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec l'autre en se présentant avec le drapeau blanc. Il a droit à l'inviolabilité, ainsi que le trompette, clairon ou tambour, le porte-drapeau et l'interprète qui l'accompagnerait. Un délégué de la préfecture de police de Paris s'est, il faut le dire, courtoisement adressé à moi, de toute évidence embarrassé par notre intervention volontaire, déterminée. Je comprends. S'en sont suivis plusieurs échanges radio avec l'état-major de l'Élysée. État-major de l'Élysée. Jusque-là, je peux comprendre que les actes surprenants que nous avons légalement entrepris, inédits sous la Ve République, ont pu décontenancer l'ennemi élyséen. Mais je n'admets pas qu'un simple commissaire de police, en uniforme, se soit autorisé à me menacer, prétextant que je n'avais pas l'autorisation de la préfecture pour manifester, lui rétorquant que ce n'était pas une manifestation mais une délégation venue parlementer, que je n'avais pas à demander d'autorisation, me disant que je devais dégager, sinon il donnait l'ordre de dispersion de la délégation par la force, sous prétexte de troubles à l'ordre public. Imaginons qu'en temps de guerre, le porteur du drapeau blanc serait obligé d'aller demander une autorisation préfectorale pour venir parlementer, alors que cette démarche revêt précisément un caractère d'apaisement. Cet exécutant avait-il reçu l'ordre des poltrons planqués à l'Élysée? Toujours est-il que ce commissaire a gravement violé la Convention de La Haye, nous interdisant par la force, par l'abus de position dominante, par l'abus d'autorité, toute possibilité de nous déplacer pour parlementer avec Macron ou l'un de ses représentants. Ce gradé indigne a violé l'article 32 de la Convention de La Haye. Ce comportement intolérable ne restera pas sans suite. Il y va du respect du droit international. Bien qu'usurpatrice, la Macron's Bad Band, la mauvaise bande à Macron, n'est pas exclue de s'y conformer sans condition. L'attitude arrogante de ce policier servile a fait que la France est le seul pays au monde à ne plus respecter la Convention de La Haye. L'ennemi du peuple est donc aujourd'hui clairement défini. Je le nomme officiellement. L'exécutif usurpateur et ses complices, les députés soi-disant élus le 18 juin 2017, principalement le groupe LREM. Afin de rétablir la France dans la position internationale qu'un stupide subordonné zélé
néanmoins responsable, a souillé. J'exige la démission immédiate de ce commissaire avant tout préalable à une éventuelle seconde possibilité de pourparlers. Plainte est toutefois déposée contre Macron près la Cour pénale internationale au motif de violation de la Convention de La Haye. L'Organisation des Nations Unies, les chefs d'État des grandes puissances mondiales, messieurs Vladimir Poutine, Donald Trump, Xi Jinping, et les chefs d'État des pays de la moribonde Union européenne, par le biais de leur ambassade en France, sont eux aussi tenus informés.